Bien avant les projecteurs, bien avant les cordes tendues d'un ring, il y avait déjà la lutte. Pas une lutte pour le spectacle, une lutte pour exister, pour triompher, et parfois pour survivre. Nous sommes en Égypte, il y a plus de 4000 ans. Sur les murs de Beni Hassan, des centaines de lutteurs figés dans la pierre. Torsion, prise, crochet, on y voit les premières représentations de lutte sportive. Les techniques variées, telles que les projections et les clés de bras, montrent la complexité de cette discipline. Le combat est déjà codifié, même ritualisé. C'est un art du corps, une épreuve initiatique, une manière d'imposer l'ordre au chaos. Mais c'est en Grèce antique que la lutte devient sacrée. Le palais entre aux Jeux Olympiques en 708 avant Jésus-Christ. Le principe ? Faire tomber l'adversaire 3 fois, sans coup. Une discipline d'élite pratiquée dans les gymnases sur un sol sablonneux. Même Platon l'a pratiquée. Les lutteurs sont souvent nus et huilés, s'affronter dans un esprit de camaraderie et de compétition, sous l'œil attentif de leurs entraîneurs, appelés pédotribes. Le palais avait une règle simple, ni coup, ni morsure. Et pour ceux qui veulent plus de violence, il y a le pancration. Une lutte où tous les coups sont permis. On y voit les prémices du catch moderne, spectacle, soumission, endurance. Les héros mythologiques luttaient aussi. Héraclès et Thésée sont des exemples emblématiques, dont les récits ont influencé la perception de la lutte dans la culture populaire. L'arène grecque est une scène, et la lutte, un drame sacré. À Rome, la lutte devient spectacle. Elle s'affiche dans les termes, les jeux, les arènes. Moins de règles, plus de public. Elle devient un divertissement, parfois sanglant. Des gladiateurs, des athlètes ou même des esclaves. Tous luttent, plus pour la mise en avant de la noblesse, mais pour la violence et divertir le public. La foule acclame, le pouvoir observe. La discipline devient politique. La lutte, avec ses lutteurs célèbres, est devenue un reflet des valeurs et des luttes de la société romaine. Et dans ce tumulte antique, on devine une chose. Le catch ne vient pas de nulle part. Il plonge ses racines dans les fresques d'Égypte, les gymnases grecs et les arènes romaines. Les prémices du catch prennent donc racine dans l'Antiquité, principalement gréco-romaine, évoluant au fil du temps pour devenir le spectacle que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, la lutte ne se limite pas seulement à un sport, mais devient un reflet des luttes humaines, des conflits sociaux et des luttes pour le pouvoir. Cet héritage continue d'influencer les lutteurs contemporains, tant sur le plan technique que culturel, témoignant de la richesse et de la profondeur de cette discipline ancestrale. Pour autant, nous remarquerons dans les épisodes suivants que le catch ne tire pas uniquement ses racines de l'Antiquité, mais aussi du monde médiéval, de l'époque moderne jusqu'à l'époque contemporaine, avec les fédérations telles que la World Wrestling Entertainment ou la All Elite Wrestling. C'était la fin de l'épisode 1 sur l'histoire du catch à travers le temps. On se retrouve le mois prochain pour le 2e épisode sur le Moyen-Âge.